L'intelligence artificielle est partout dans nos téléphones, dans nos conversations, dans nos choix également. Elle nous aide, elle nous influence et elle nous surprend. Mais devons-nous lui faire confiance à tout moment? Quelle place accorder à l'intelligence artificielle pour la sagesse, la foi et le discernement dans un monde digitalisé? En un mot, l'intelligence artificielle, parlons-en, c'est le thème autour duquel nous allons échanger dans cette émission Par le jeune de cet après-midi. Merci de prendre le rendez-vous pour nous suivre. Nous sommes ravis de toujours vous avoir en notre compagnie. Pour les invités qui sont avec moi sur ce plateau, je vous les présente rapidement. Je suis en compagnie de Monsieur Doji Alain. Bonsoir. Bonsoir, Chita. Et comment vous allez? Très bien, et de votre côté? Ça va et les activités, ça se passe bien? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Deuxième invité sur ce plateau, il s'agit bien sûr de Monsieur Aimé Tossi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et la journée, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. D'accord, merci pour votre présence sur ce plateau. Nous allons discuter autour de l'intelligence artificielle. Et juste après l'intervention de nos deux invités, nous aurons également la deuxième partie, la partie de conseils, comme vous le savez déjà. Nous commençons nos échanges, Monsieur Aimé Tossi. Dites-nous, quelle est votre première impression lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle? Moi, d'abord, quand on parle de l'intelligence artificielle, moi, j'ai une bonne impression d'abord. Parce que je suis d'abord développeur web. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est venu pour nous menacer, pour nous détruire. Ça vient tout simplement changer notre manière de travailler. Dans mon métier, ça nous aide à travailler. Et puis, je ne trouve pas de mal à ça directement. Quand même il y a des conséquences, il y a des choses liées à ça. Mais moi, j'ai d'abord une bonne impression, de ça. D'accord. Monsieur Doji Alain, pour vous, également une bonne impression du coup, ou bien un peu de réserve? Un peu de réserve, je suis neutre en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas m'affirmer, dire qu'il est bon ou que c'est aussi mauvais de l'utiliser. Simplement neutre, toujours avec réserve. Donc vous êtes au milieu. Si on peut le dire ainsi. En quelque sorte. D'accord. Est-ce que de votre point de vue, vous pensez que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut faciliter l'évangélisation et l'enseignement biblique également? Faciliter l'évangélisation, l'enseignement biblique et autres. Bon, je vais me référer à la Bible, me référer à la parole de Dieu. Jésus-Christ, quand il devait laisser les disciples aller vers son Père, disait « Moi, je m'en vais ». Il dit « Et lorsque je serai parti, moi, je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui va vous rappeler, eh bien, tout ce que je vous ai enseigné et il va encore davantage encore vous enseigner d'autres choses. Utiliser l'IA, je ne pense pas que ce soit une bonne approche dans l'optique de pouvoir enseigner, parce que l'IA va interpréter les versets bibliques, interpréter les passages bibliques de manière littérale, à sa façon. Pas selon la pensée de Dieu, mais selon ce que le développeur lui a donné comme information, comme intelligence. Parce que ce sont des codes. On a codé, on l'a entraîné, on l'a appris à agir, à interpréter de telle ou telle autre façon. Donc, c'est un robot qui est là en quelque sorte. Ce qu'on lui dit de faire, et tel qu'on l'a programmé pour agir, il ne peut qu'agir de cette façon-là. Simplement, l'usage qu'on peut en faire, moi personnellement, il peut arriver que je cherche un passage biblique, je me souviens, mais pas exactement du passage complètement. Alors je lui dis, trouve-moi le passage biblique où Jésus dit tel. Là, il me sort ce passage. Là, je pense qu'on peut s'en servir si on a des questions un peu plus pertinentes, ou par exemple, nous sommes en train de faire un débat, et on me dit par exemple l'histoire de Gédéon, ou peut-être Élie ou Élisée ou quelqu'un, et j'ai peut-être oublié
D'accord? Donc je lui dis, bon, telle histoire, la Bible, le Seigneur dit, si, rappelle-moi ça. Et il me sort le passage. Et quand il me sort ça, c'est fini. Je prends maintenant ma Bible. Parce que j'ai déjà le chapitre et puis rapidement, je me retrouve. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Mais demandez par exemple à l'IA pour dire, bon, produis-moi un enseignement ici. Ça là, moi, je ne suis pas pour. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va faire chose. Parce que le peuple qui est devant toi, ce n'est pas une machine qui va produire quelque chose pour le peuple de Dieu. Il faut plutôt se laisser à l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit, d'accord, qui va inspirer ses paroles en ce qui concerne les besoins de son peuple, mettre ses paroles dans la bouche de son serviteur afin que tu puisses donner un message. Donc là, moi, entre griffes, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Métossi. Vous, de votre côté, est-ce que vous pensez que ça peut vraiment aller avec l'évangélisation et l'enseignement biblique? Avec l'enseignement biblique, je dis non. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Si le Saint-Esprit enseigne toutes choses, il n'y a rien de réservé que l'intelligence artificielle va nous expliquer. Et quand vous prenez même des versets basés, vous le donnez, il va vous générer des bêtises, il va dire des conneries. Parce que même, je suis développeur, le programme informatique d'abord n'a rien de chrétien. Les programmes informatiques n'ont rien du Saint-Esprit. C'est des contextes, c'est des trucs qui ont été programmés sur base des lois bizarres, des trucs qui n'ont pas forcément un lien avec la Bible, avec la chrétienté. Ça, des fois même, la source même, c'est des choses que la Bible ne supporte même pas. Des logiques que la Bible ne supporte même pas. Il y a des logiques que nous-mêmes programmons, on programme. Parce que ça n'a rien de chrétien. Donc, pour enseigner, ce n'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Et quand on parle de l'intelligence artificielle ou bien de ces nouvelles technologies, il faut toujours faire recours à la Grande Babylone et à l'Apocalypse. C'est un système dangereux qui est derrière ça. Très dangereux. Donc pour l'enseignement, ce n'est pas bien. Mais ça peut nous faciliter pour l'évangélisation quand nous l'utilisons comme un outil. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9, au verset 22, Paul dit, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. » Et maintenant il dit, « Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » D'en sauver de toute manière. D'une certaine manière, ça peut être une manière. Genre, dans cette manière, on peut citer l'IA. On peut programmer des systèmes. En fait, on ne lui laisse pas générer le message. Le message est déjà généré, mais lui, il s'en charge de distribuer ça à plus de 1 million de personnes à la fois. C'est que l'homme ne peut pas faire. Par exemple, il y a des newsletters qu'on a sur des plateformes aujourd'hui. Mais à un moment donné, peut-être la base de données ne peut pas contenir une certaine information. Pas de toutes les manières, les bases de données sont limitées. Ou bien tu n'as pas les ressources nécessaires pour acheter une base de données comme il faut. Il suffit juste de programmer un système basé sur un modèle d'IA qui peut partager ça ou bien envoyer ce que tu as généré, ce que toi-même tu as fait, toi-même, à plus de, peut-être à tout le monde même. Alors qu'un système simple ne peut pas le faire. Donc, l'IA, d'abord, c'est le processus de rapidité. Avant tout, c'est le traitement rapide. Donc, ça peut nous aider à faciliter certaines choses, à aller plus vite. Je veux créer un newsletter et chaque matin, j'envoie des messages à toute personne qui s'abonne. L'IA peut générer ça. Ce n'est pas que l'IA génère ça. Moi, je génère, mais lui, il s'en charge de l'envoi des choses, de distribuer les choses. Aujourd'hui, l'IA parle presque toutes les langues. On veut prêcher dans toutes les langues. Donc, je prépare déjà ma chose. Il peut m'aider à mettre ça en portugais. Dans les langues que je ne comprends même pas. Et puis, ça facilite la tâche pour ça. La création de supports d'enseignement aujourd'hui, il y a le PowerPoint, tous ces trucs-là. Est-ce que moi, je vais encore prendre mon temps et dire que je suis en train de taper ça? Pour faire la saisie. Non, faire saisir toutes ces choses. Lorsque j'ai déjà l'information, je peux créer des supports d'enseignement. Et très joli, même aujourd'hui, il y en a plein. Donc, je crois que l'IA n'est pas quelque chose que les chrétiens doivent éviter, parce que de toutes les manières, l'avenir du monde dépend de ça. Et si tu refuses de ne pas t'y faire avec, te donner avec, tu seras, dans la société, tu seras comme si on est en 2030, toi tu es encore à 1900. C'est ça, je pense que ce n'est pas bien. Il faut que les chrétiens s'adaptent à ça et non se conformer à ça. Par la vie, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ce n'est pas une affaire de conformisme, mais vous devez vous adapter par rapport à ça, tout en gardant les bonnes valeurs, l'identité chrétienne,
pour que ça ne touche pas à votre identité chrétienne, quoi. C'est comme, je dis souvent aux gens que l'IA, c'est comme tout autre outil. Tu peux faire du bien avec, tu peux faire le mal avec. Ça peut te détruire. Quand tu marches, il y a un clou là. Le clou n'a pas voulu te blesser. C'est parce que toi-même, tu n'as pas bien vu, tu as mis ton pied sur ça. Donc, je crois que toute chose dépend de nous-mêmes étant chrétiens. On peut utiliser l'IA pour faire de très grandes choses. De très grandes choses. Ça facilite tout. Il n'y a pas ce domaine où l'IA n'intervient pas. Et si nous, les chrétiens, nous ne faisons rien, les païens vont l'utiliser pour nous détruire. Si les chrétiens n'entrent pas dans le système, c'est un système de Grand Babylone. C'est la Grande Babylone. Et si les chrétiens ne font rien pour ça, il y aura des problèmes. Quand on parle de ça, si nous voyons le livre de Daniel, parce que si on parle de la technologie, étudions bien Daniel et Apocalypse. Lorsque Daniel est parti à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appris les langues des Chaldéens. Mais ce n'est pas sa langue. Il a appris la langue des Chaldéens, l'araméen et puis la langue qu'on parle vraiment à Babylone. Maintenant, quand on veut changer leur nom, à Daniel, tu sais pas, Daniel, tu sais, c'est Belchastar. Quand on dit Azaria, c'est Azaria son nom, mais on dit qu'il va s'appeler Abednego. Parce que c'est le nom en langue babylonienne. C'est ça. Mais, en fait, ils n'ont pas accepté ça. Parce que ça touche à leur identité. Mais ils ont accepté quand même apprendre la langue parce que ça peut les servir pour conquérir Babylone. Mais quand ça touche à leur identité, ce n'est pas une fierté pour eux. Ils font de réserve. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que nous devons voir la chose. Savoir quand utiliser et quand on fait usage, pourquoi utiliser. Avec le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. N'utilisons jamais l'IA pour dit, l'IA, explique-moi tel verset. Et intelligence artificielle, je n'ai pas compris telle chose. Explique-moi ça. Il va générer des trucs. C'est la stratégie du diable aussi pour nous détruire dans l'église, pour nous éteindre. De toutes les manières, moi j'en ai déjà vu des chrétiens qui utilisent l'IA pour méditer. Et c'est pas bien. C'est la pensée du diable derrière. C'est ce que Satan veut faire derrière ça. Et puis, on doit être vraiment conscient de ça. D'accord, merci beaucoup. De son point de vue, est-ce que vous-même vous pensez que aujourd'hui l'intelligence artificielle peut devenir une distraction pour le chrétien? Non seulement une distraction pour le chrétien, mais l'IA constitue aujourd'hui un danger pour le chrétien. Parce que vous savez, si je pense que j'ai cette facilité-là d'utiliser l'IA pour lui demander de m'expliquer un passage, et comme ça, je vais dire que j'ai la parole de Dieu explicite, d'accord, devant moi. Qu'est-ce que ce chrétien-là va encore chercher à dire? Seigneur, je veux passer du temps en ta présence pour recevoir du Saint-Esprit. Voilà. Donc, parce que tu as déjà cette facilité de dire, bon, voilà, Léa est en train de m'expliquer ça, j'ai déjà lu, j'ai compris, ainsi de suite. Et comme ça. Donc, ça dit, tu n'es plus ce temple-là que le Saint-Esprit, d'accord, va venir posséder ce temple-là où le règne de Dieu lui-même viendra pour dire, eh bien, voici, je vais prendre place dans la vie de ce chrétien-là. Donc, en dehors même de la distraction, je crois même c'est karma et surtout un danger. Et pas seulement dans le domaine chrétien, mais le chrétien l'utilise aussi, je vais dire, dans d'autres domaines, d'accord, qui ne sont pas à son avantage. Si je veux ouvrir une entreprise, je vais apprendre à fabriquer du savon, ou peut-être je suis mécanicien, je suis ici. Si tu fais peut-être des recherches dans ton domaine, d'accord, pour mieux travailler, voilà, ou bien les stratégies de marketing, les stratégies de communication, ainsi et ainsi de suite, je pense que là, c'est meilleur. C'est très bon parce que tu veux l'utiliser pour avancer dans ce que tu sais faire et ainsi de suite. Mais quand la logique est que je veux l'utiliser pour me faciliter les tâches, alors en ce moment ça devient un danger. Et l'autre danger surtout c'est cela conduit à cette personne à la paresse aujourd'hui. Oui, parce que là normalement nous avons une psychologie et appelée à être normalement intellectuelle et autres chacun. Mais à un moment donné tu vas tomber dans cette dépendance là et au lieu de réfléchir toi-même, d'accord? Donc, le pouvoir de la réflexion baisse complètement. Parce que hier, tu avais par exemple la capacité de pouvoir résoudre certaines situations, certains problèmes, de parler, de réagir, ainsi de suite. Désormais, quand la situation vient, tu te dis, bon, Léa va répondre. Ce qui fait qu'à un moment donné, si on t'arrache le téléphone pendant une semaine, tu es là, mais c'est tout comme si, comme le frère l'a dit, tu te retrouves en 1900. Tu es là, mais c'est que tu as cette impression que tu ne connais plus rien, tu es comme un enfant, un bébé, parce que tu as laissé l'IA réfléchir à ta place, tu as laissé l'IA être intelligent à ta place plutôt que
de travailler pour que ton intelligence puisse davantage grandir et soi-même se rapprocher de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse prendre place en toi. Donc je pense en Dieu même d'illustration, c'est plutôt un danger. Savoir l'utiliser, comme le frère l'a dit, c'est ça. Il faut savoir l'utiliser, savoir pourquoi je l'utilise et à quelle fin. Moi, je suis rédacteur. Je suis rédacteur. Mais grâce à l'IA, mais un jour, je lui pose la question, parle-moi, d'accord, dis-moi d'autres formes de rédaction et tout. Il s'est mis à me parler, il dit, ah bon, alors il dit, bon, comment est-ce qu'on rédige tel document? Comment on rédige tel? Comment on rédige tel? Et ça m'a permis à faire encore de l'auto-formation, et davantage encore, j'apprends ce que je savais rédiger un business plan, un plan d'affaires, par exemple. Avec l'IA, j'ai développé encore d'autres stratégies, d'autres manières encore, et ce qui me rend encore davantage meilleur. Quand j'ai besoin d'un passage biblique, je pose des questions, fais-moi ci. Mais jamais à lui dire, il faut dire qu'à un moment donné, je t'ai tenté, d'accord? Je veux dire, prépare-moi l'enseignement ici. Et un jour, je l'ai fait, c'est un témoignage, je l'ai fait. Quand un jour, je l'ai fait, il m'a généré son message et tout. Je vais faire l'enseignement à l'église. Ben, ce jour-là, quand je suis descendu, moi-même, j'ai vu que c'était pas le Saint-Esprit. Parce que là, c'était compliqué, c'était même difficile. En fait, c'est comme un plagiat. C'est-à-dire, on recopie, on dit, tiens, va réciter. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient même pas de toi. Ce qui fait que tu lis, tu vois que c'est sans vie. Même le peuple qui te suit en réalité ne reçoit absolument rien. Mais j'ai abandonné. Et quand le Seigneur me met à cœur tel passage et tout, ok, je lui demande, il me rappelle le chapitre. J'ai fini toi, je ferme l'application, c'est terminé, j'ai fini toi. Je prends maintenant ma Bible, maintenant je vois, et je cherche maintenant d'autres versets, ainsi de suite, et puis je prends mon message, là maintenant tu sais que oui, tu pries, tu sais que ouais, le Saint-Esprit te conduit. Et puis là maintenant tu peux passer un message. Mais quand tu dis je vais tout confier à l'IA, paresse intellectuelle, réflexion qui baisse complètement. Donc là c'est danger. D'accord, la paresse intellectuelle, c'est un peu l'inconvénient de l'intelligence artificielle. Ça amène la paresse intellectuelle et ça diminue également l'effort personnel. La réflexion, ça nous empêche maintenant de bien réfléchir et de sortir les réponses de nous-mêmes. Est-ce que de votre côté aussi, vous pensez que c'est là l'inconvénient? Oui, je pense que c'est ça. Mais moi, je reste toujours sur un point. L'IA, si vous n'utilisez pas ça, vous serez en arrière. Je ne dis pas... Bon, je suis d'accord avec le frère, mais ce que je dis simplement, c'est que faut pas fuir ça. Et il ne faut pas le voir d'abord comme un danger. Parce que de toutes les manières, l'avenir dépend de ça. De toutes les manières, vous n'allez plus jamais attendre que l'IA va dire que l'IA a disparu. Et puis il n'y a plus. Non! Ça va dans le futur, aller de l'avant. Vous voulez ou pas, c'est d'autres IA qui seront créés encore. Les gens sont en train d'investir des millions dedans. Parce que c'est la technologie du futur. Vous voulez ou pas. Donc, je veux... Bon, je peux conseiller aux gens de se donner à ça. Mais d'une manière éthique, l'éthique biblique dedans. De savoir quand utiliser, ce pourquoi vous devez utiliser et ce pourquoi vous ne devez pas l'utiliser, c'est tout. Sinon, voir son côté beaucoup plus dangereux là. Moi, je pense que c'est pas bien. D'accord. C'est pas bien. Le danger là, ça va dépendre de vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que se donner, d'accord, ou un tout petit peu, à un moment donné, se fier à l'IA peut éloigner le chrétien de la présence de Dieu ou éloigner le chrétien de Dieu? Si vous posez des questions à ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'IA, il y a des gens, journalièrement, il n'y a pas ce jour-là, tout le temps, vous les voyez avec l'IA, ils causent, ils disent même, voilà, même des discussions, ils prennent l'IA comme un ami et tout, ils discutent tout le temps pour des questions, IA. Pensez-vous que cette personne-là va passer du temps avec Dieu et aura le même degré d'intimité qu'une autre personne qui passe beaucoup plus son temps à chercher la connaissance dans la Bible, comme le dit le livre des Proverbes, et chercher Dieu, ainsi de suite, tandis que l'autre dit, bon d'accord, le futur c'est l'IA, donc par conséquent, je vais faire ceci. Je ne vais pas refuser, d'accord, on peut l'utiliser comme l'avons tous dit, d'accord, à bon escient, d'accord, je l'utilise parce que je sais exactement ce que je veux, quelle question je veux poser, oui, mais ne pas aller au-delà, parce que ce n'est pas parce que la chose est aujourd'hui, je vais dire, utile, que je suis forcément obligé de l'utiliser. Nous parlons de l'IA, d'accord? Aujourd'hui, nous parlons de l'IA. Mais il y a des gens jusqu'à présent qui n'utilisent pas l'IA. Quand tu en parles, ils ne veulent pas utiliser l'IA. Et en réalité, cela ne diminue rien du tout à leur vie.
Avec dit aussi, même les tablettes, nos téléphones portables, c'est l'IA, parce que c'est une intelligence d'ailleurs. Le téléphone est là, il te dit batterie déchargée. Mais c'est une intelligence qui parle, qui te dit que le portable est déchargé, ou c'est chargé, ou bien l'appareil se chauffe. Donc, ça veut dire, même le téléphone est une intelligence. Donc, c'est vrai, chaque jour, nous sommes en communication avec l'intelligence. La télévision qui est là également, c'est également une intelligence artificielle aussi, bien sûr, toujours. Même la caméra également. D'accord? Oui, voilà, qui prend l'image et qui envoie, et ainsi de suite. Donc, l'utiliser, oui, mais j'insiste sur le fait que c'est un danger pour le chrétien qui ne sait pas l'utiliser. C'est un danger pour le chrétien qui dit, d'accord, je m'abandonne parce que aujourd'hui je n'ai pas le choix, c'est ça qui est là, on va l'utiliser. Oui, nous savons qu'on va faire avec, mais sois prudent. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons à présent, puisque nous parlons de savoir l'utiliser, quelles sont donc vos approches de solutions pour que le chrétien ne puisse pas dépendre totalement de l'intelligence artificielle? Moi, je dirais aux chrétiens, je répète la même phrase, faut savoir, vous l'utilisez pourquoi, dans quel but. C'est le but. Moi, je n'utilise jamais l'IA dans les cadres de versets bibliques, de tout ça. Ça, c'est insulter le Saint-Esprit. D'utiliser l'IA pour préparer un message, tout ce qu'est l'IA envoie. Je ne peux même pas écrire à l'IA, hey, coucou, j'ai tel problème, tu veux que je fasse comment? J'ai déjà vu des gens qui font ça. J'ai déjà vu une sœur en Christ qui me disait même que lui, là, toute la journée, c'est l'IA. S'il ne trouve pas avec qui causer, il va commencer à causer avec. Mais c'est bizarre. Moi, je l'utilise beaucoup plus dans le cadre du travail. Parce que moi, je ne peux pas être là. Et puis, il y a des trucs qui génèrent des scripts propres comme ça. Et puis, moi, je vais commencer par réfléchir. Parce que l'avenir, c'est pas une affaire de réfléchir. C'est pas que je ne comprends pas mes codes de base, mes programmes de base. Je comprends bien ça. Mais, un programme peut prendre 3 jours pour coder. Mais je peux prendre une journée pour programmer ça en utilisant l'IA. Mais sachant que le futur dépend de ça. Et puis, la chose là, au contraire, ça va augmenter. À quoi ça me sert de passer 3 jours à faire ça? À réfléchir. Le problème, c'est que c'est quand je ne comprends pas ce qu'il fait, et puis je copie bêtement. Parce que ce que je copie chez lui, en voulant présenter le projet au client, et que le client me dit, explique-moi pourquoi telle chose. Ou bien, tu livres le projet. C'est fini quand le client a accepté. Un jour, il y a du bug dans le code. Maintenant, toi, tu dois corriger le bug. Voilà que ce n'est pas un code que toi, tu comprends. Tu avais copié. Tu vas commencer par corriger par où? Tu vas dire à l'IA de commencer par corriger par où? Parce qu'il y a des erreurs dedans. Des fois, lui-même, ce que je n'ai, il n'y a pas la logique dedans. Il n'y a pas la logique dedans. Donc, je crois que c'est juste un outil. Et moi, je l'utilise tout simplement pour le faire du travail. Donc, je vais conseiller à tout le monde que dans le cadre du travail, on a qu'à utiliser. Parce qu'il y a des emplois, des métiers, vous voulez ou pas, si vous ne l'utilisez pas, l'IA va vous remplacer. Il n'y a pas, ça va vous remplacer. Il y a des métiers, ça va vous remplacer si vous ne l'utilisez pas. Mais la personne qui sait utiliser l'IA, l'IA ne le remplace pas. Il devient le maître de l'IA. D'accord. Donc c'est de ça, il est juste question. Mais pour les questions bibliques, la chrétienté, c'est notre identité. Les questions bibliques, la foi, ne touchez pas à l'IA. Parce que tout ce qui est derrière n'a rien de chrétien. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Alain Dodji, comment vous pensez que le chrétien doit faire de manière pratique pour ne pas dépendre totalement de l'IA ou pour ne pas faire un mauvais usage de l'IA? Il faut savoir faire la part des choses. Le frère a dit quelque chose sur laquelle chaque fois depuis là nous revenons. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on utilise l'IA. Et il faut soi-même être discipliné pour soi-même établir des limites. Il y a ce que je peux faire, il y a ce que je ne peux pas faire. L'apôtre Paul pouvait dire, il m'est permis de faire toutes choses, mais toute chose ne m'est pas utile. Il m'est permis de poser toutes les questions, de faire tout ce que je veux avec l'IA. Mais est-ce que tout ça c'est utile pour moi? Dans la mesure où je vais parler biblique avec l'IA, et que cela va me déconnecter avec la relation du Saint-Esprit de recevoir de Dieu, est-ce que ça c'est encore utile? Ce n'est pas utile. Alors là, donc voilà. Mais dans le cadre du travail, comme le frère l'a dit, la recherche de la connaissance, la recherche des opportunités, comment on fait telle chose, oui, je peux l'utiliser. Parce que là, je veux apprendre, je veux faire telle chose, je vais exceller dans tel autre domaine. Mais là aussi, il faut préciser, l'IA même a une éthique.
maintenant, comment artificiel, mais tu es une personne, mais quoi, voilà, ou bien comment faire. Enfin, des choses louches, Léa te dit carrément que ça là, que ça ne relève pas de l'éthique, voilà, que lui pas fait ça. Donc, ça voudrait dire que si une intelligence artificielle a une telle conscience, d'accord, on l'a programmé de la sorte, toi, enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu dois savoir aussi que oui, tu as une conscience beaucoup plus grande et tu dois savoir quand l'utiliser, comment l'utiliser et à quelle fin. Donc, je pense que ça pourrait aider le chrétien. D'accord, merci beaucoup. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette première partie. Avant de finir, un mot, un conseil à l'endroit de la jeunesse chrétienne aujourd'hui pour les encourager à bien faire le discernement par rapport à l'usage de l'IA. D'accord. Et je dirais aux chrétiens, aux jeunes chrétiens, d'utiliser l'IA comme un outil, pas comme un maître. Au moment où ils vont commencer par utiliser l'IA comme un maître, ça va les détruire. Ça va les détruire. Même dans le cadre du travail aussi, utiliser ça juste comme un outil. Sinon, ça va vous détruire. Vous ne serez pas ça des situations, on va vous demander, poser des questions comme ça. Ça va regarder comme ça. Parce que tu n'auras plus assez à ChatGPT. Tu seras en train de regarder comme ça. Il y a des moments pour arriver. Tu vas aller à l'entretien. Tu ne vas pas utiliser ChatGPT. Donc, la Bible n'encourage pas les désordres. La Bible encourage l'excellence. Et l'excellence nous interdit de laisser l'IA nous dominer, d'être accro de l'IA, d'utiliser l'IA de laisser l'IA nous dominer en fait, quoi, dépendre de l'IA. Et que s'il n'y a pas l'IA, c'est que nous on est morts. Non, l'excellence ne dit pas ça. La chrétienté, c'est l'excellence. C'est la prospérité. C'est la réflexion. La Bible même pas de la réflexion. Que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La Bible a dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, réfléchissons. L'IA est IA, mais nous réfléchissons. D'accord, merci beaucoup, chers invités. L'IA, mais nous, de notre côté, nous devons bien réfléchir et faire la part des choses, distinguer à quel moment je dois utiliser l'IA, surtout pour nos invités. Dans le cadre professionnel, surtout, l'IA peut être utilisée, mais là encore, il faut y ajouter ces réflexions également, mais pour des questions bibliques, l'utilisation de l'IA est à proscrire. Que va nous dire notre conseiller de ce soir? Nous allons l'installer tout de suite pour en savoir plus. Nous sommes bien sûr avec le diacre Djivon Pascal pour nous donner des conseils nécessaires par rapport à l'intelligence artificielle. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Tout à l'heure, nos invités, en parlant, ils ont dit que l'intelligence artificielle peut être spécifiquement utilisée, surtout dans le cadre du travail. Et vous, de votre côté, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut faciliter l'évangélisation, l'enseignement biblique d'une manière ou d'une autre? Merci beaucoup. Et une fois encore, je salue nos fidèles téléspectateurs. Alors, ce que je vais dire, c'est que l'intelligence artificielle, on vivait déjà avec ça depuis. Mais il y a un moment où nous avons connu l'explosion de l'intelligence artificielle. Tout le monde commence par parler de l'intelligence artificielle. En réalité, nous avons, pour ma part, 3 formes d'intelligence. Nous avons ce qu'on appelle l'intelligence de Dieu, que Dieu nous révèle à travers les paroles de sagesse. Et donc, Dieu donne à l'homme de connaître une partie de sa connaissance pour pouvoir résoudre un problème donné. Nous avons l'intelligence humaine que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Et maintenant, l'intelligence artificielle qui nous permet quand même d'avoir un certain nombre de résultats donnés. Lorsque vous voulez dormir et que vous programmez votre horloge pour qu'à 6 heures, il vous réveille, ce n'est pas l'intelligence humaine qui vous réveille. Vous pouvez dire à votre conjoint, réveille-moi à 6 heures. Mais vous avez préféré confier cette tâche à un objet qui a été programmé pour vous réveiller à une heure ponctuelle. C'est une intelligence artificielle.
Lorsque vous faites d'autres choses, voilà, dans la technologie, vous appelez ou bien vous utilisez l'Internet et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, on a l'habitude d'utiliser l'intelligence artificielle depuis, sans que cela ne pose un problème. Mais, à un moment donné, depuis quelques années, nous avons commencé réellement par parler de l'intelligence artificielle, notamment à travers ChatGPT, d'autres intelligences artificielles également. Et donc, à partir de ce moment, eh bien, on a pris conscience de la chose, compte tenu de l'ampleur que cela a mené. Sinon que ça n'a rien de nouveau, on l'utilisait déjà depuis. Toutes les solutions que vous avez et qui n'est pas venue directement de l'intelligence d'un homme, vient d'une intelligence artificielle. Lorsque, depuis qu'on était sur les bancs, on a l'habitude d'utiliser la calculatrice. Voilà, 2 plus 2 égale à 4. Quand tu appuies, c'est une intelligence artificielle. Parce que n'oubliez pas, au CM2, on faisait un truc qu'on appelle calcul mental. Calcul mental, ça c'était de l'intelligence humaine. Ça c'était de... Voilà, on rate, le maître est là pour nous corriger et tout ça. Ça par contre, c'était de l'intelligence humaine. On réfléchissait, on avait la table de multiplication et on faisait ce truc là. Mais tout de suite, si je vous dis 2494 factoriel temps, c'est pas possible. Vous êtes obligé d'utiliser une intelligence artificielle, pas parce que vous ne pouvez pas le faire, mais ça vous prend du temps. Ça vous prend du temps. Vous êtes obligé d'utiliser une intelligence artificielle pour gagner sur le temps et avoir un résultat ponctuel, sans erreur surtout. Voilà à quoi on peut s'attendre lorsqu'on parle d'intelligence. Donc, dans le cas du travail, oui, on peut l'utiliser. C'est un pas oui, on doit l'utiliser, sinon on sera nul. Si on ne l'utilise pas, on serait en retard. Comme quelqu'un l'a dit, tout le monde utilise la calculatrice, tout le monde utilise voilà, des choses comme ça pour vite avancer. Et donc, c'est tout à fait normal. Voilà. D'accord. Et dans le domaine spirituel, alors, est-ce qu'il faut toujours aller là-bas pour être rapide? Bon, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Dieu ne m'a pas encore donné ce que je dois enseigner au peuple. Bon, rapidement, hein, pour gagner le temps aussi, est-ce que je peux aller en ce moment-là? Écoutez, l'intelligence artificielle n'est pas chrétienne. Moi, j'ai fait une expérience. J'étais très content quand un invité était ici qui disait ça. Moi, j'ai pris une intelligence artificielle et j'ai lancé le live, c'est-à-dire une certaine façon de communiquer avec directement. Et je lui ai dit que puisqu'il est sur mon téléphone et qu'il est mon intelligence artificielle, voilà comme ça, je voudrais qu'il confesse Jésus. J'ai dit, répète après moi, telle intelligence artificielle, je donne ma vie à Jésus. Il a dit non. Clairement, il a commencé par me dire autre chose. Et donc, il ne veut pas donner sa vie à Jésus, il n'est pas prêt de le faire. C'est tout à fait normal parce que l'intelligence artificielle est programmée pour être neutre. Vous ne pouvez pas méditer avec quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Non, pas du tout. Vous pouvez lui enseigner la parole de Dieu, mais vous ne pouvez pas méditer avec lui. Vous ne pouvez pas aussi lui dire de vous générer un enseignement. Vous savez pourquoi? Demandez à ChatGPT de vous démontrer que Dieu n'existe pas, il va vous le faire. Demandez également à ChatGPT ou bien à une intelligence artificielle de vous prouver que Dieu existe, il va vous le faire. En réalité, il fait de la dissertation, il ne fait pas de la prédication. Il est capable de vous démontrer le pour et le contre. Il va vous donner preuve à l'appui pour vous démontrer que Dieu n'existe pas. Alors celui qui est capable de générer ce genre de résultats, vous ne pouvez pas lui demander de vous donner une prédication. Ça, c'est interdit. C'est totalement interdit. Ceux qui le font, ils vont à un moment donné prêcher quelque chose qui vient du diable et non ce qui vient de Dieu. Mais attention, cela ne voudra pas dire qu'on ne va pas du tout l'utiliser. Combien de personnes ont aujourd'hui le temps nécessaire pour prêcher un message ou bien pour rédiger un message? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle rédiger un message? Ça prend du temps. Moi, j'ai fait une formation biblique de laïque et je sais ce que ça veut dire rédiger un message. Lorsque vous voulez rédiger, lorsque vous avez votre thème, il faut d'abord le lire au moins dans 3 versions, le passage, au moins dans 3 versions. Est-ce que vous avez déjà les moyens pour acheter les 3 versions de la Bible? Une seule Bible, les livres top source, ça coûte plus de 15 000 francs. Alors là, nous avons plus de 15 versions de Bible qui sont disponibles. Ça ne te coûte rien de donner ce passage à ChatGPT ou bien à une intelligence artificielle. Et tu lui dis, recherche-moi ce même passage dans plus de 15 versions différentes. Il va te les sortir. Ça te coûte rien. Et ce qu'il est en train de te sortir, ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. La Bible a dit de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Il ne le fera pas. Il va juste aller rechercher pour toi les versets qui existent déjà et il te les présente et toi tu le lis. C'est tout. Voilà. L'autre chose également, tu peux lui dire de te chercher des commentaires évangéliques, bien sûr. Et il va sur Internet, il fait des recherches pour toi, il va te trouver des extraits, des commentaires avec les sources à l'appui pour dire, voici ce que les gens ont déjà dit par rapport à ce que tu
veut enseigner. On peut l'utiliser dans ce sens-là. On peut l'utiliser pour faire également les concordances. Vous savez, quand vous voulez prêcher, un passage que vous avez trouvé, il faut trouver d'autres passages qui parlent de ça. Et l'esprit théologique voudrait que, avant d'affirmer quelque chose, il faut que ça se produise 3 fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Si vous n'avez pas une intelligence artificielle, comment est-ce que vous voulez trouver ça? C'est compliqué. Et là, il peut vous sortir rapidement si de pareilles choses s'est déjà produit 3 fois dans l'Ancien et 3 fois dans le Nouveau. Ça vous permet d'aller plus vite. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Vous avez peut-être un passage qui vous vient à l'esprit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, par exemple. Mais vous ne savez pas exactement dans quel passage ça se trouve. Vous pouvez poser la question et il va vous rechercher ça. Vous dites c'est Galates 6, 7. Mais si vous n'avez pas cet outil, vous allez lire la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. sans trouver. Et donc, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça. Mais on ne peut pas. L'esprit chrétien même voudrait qu'on ne peut pas demander à une intelligence artificielle de vous générer un enseignement. Non. Et vous voyez là où c'est vraiment très grave. Lorsque vous lisez la prière de notre Père qui est aux cieux, dedans la Bible a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien, ce que ça voudra dire, Dieu voudrait qu'on dépende de lui tous les jours. Tu ne vas pas demander à Dieu ce qu'il te faut pour toute la vie. C'est contre les principes chrétienne. Dieu voudrait que chaque jour, tu puisses dépendre de lui. Quand tu as le logo, ça dit la parole écrite, tu puisses demander à Dieu le réma d'aujourd'hui. Ne demande même pas pour demain. Demande la révélation de la parole d'aujourd'hui. Et c'est même le même principe lorsque Dieu faisait tomber la manne du ciel. Il disait, prenez pour aujourd'hui. Lorsque vous prenez, vous gardez pour le lendemain, voilà, ça va se gâter. Donc, Dieu voudrait te donner des révélations tous les jours. Alors qu'avec les intelligences artificielles, nous avons une révélation pour l'éternité. Ça dit qu'il est capable de vous générer toute la connaissance que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Et ça ne vient pas de Dieu. Donc nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu et chercher la révélation que Dieu nous donne chaque jour, chaque jour. C'est ça la logique que Dieu voudrait qu'on ait. D'accord, merci beaucoup pour la précision. Comment est-ce qu'il faut faire alors en tant que chrétien aujourd'hui pour que cet outil-là ne devienne pas une distraction pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui? C'est d'abord une prise de conscience. Vous savez, là où nous sommes en train d'aller, vu la lutte des choses, je n'aime pas dramatiser, mais l'heure est grave. L'heure est très grave. J'ai publié quelque part, je pense qu'il y a de cela 1 mois environ, sur mes pages, j'ai dit que j'ai connu le mensonge avant l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, le mensonge est légalisé. Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Qu'est-ce qui est faux sur Internet? Vous savez, nous sommes en train d'aller vers un moment où on va se voir tous les jours, on sera vilain à nos yeux. Parce que la meilleure version de nous-mêmes se trouve sur Internet. Se trouve sur Internet. La meilleure version de nous se trouve sur Internet. Quelqu'un prend une photo avant peut-être de publier, il voudrait que ça passe par Gemini. Il voudrait que ça passe par une intelligence artificielle qui va révéler la meilleure version de lui-même. Vous voyez les photos que les gens postent. Quand tu regardes la photo de quelqu'un sur 1 mois, tu le vois en vrai, tu sens qu'il est vilain. C'est très dangereux. En fait, l'heure est grave. Et vous savez ce qui se passe d'ici 5-10 ans, on n'aura plus presque de mariage dans nos églises. Voyez, je le dis, je pèse mes mots. D'ici 15-20 ans, les gens ne vont plus se marier. Vous savez pourquoi? Les gens seront à la recherche de la femme idéale. Parce que ce qu'ils ont vu sur Internet, ils ne trouvent pas dans la vraie vie. Ça, c'est vrai. Et je me dis que c'est quelque part tout ce qui est caché derrière cette technologie. Nous sommes en train de nous mentir et le mensonge est devenu légalisé. Il n'y a pas quelqu'un qui fait aujourd'hui les lives sur TikTok sans mettre de filtre. C'est une intelligence artificielle qui génère ça. C'est une intelligence artificielle qui supprime rapidement tes boutons, qui supprime rapidement et tu deviens très joli, tu deviens très beau. De sorte que toi-même, tu préfères ta version sur Internet que ce que tu vois dans le miroir. Si tu es déçu de toi-même, personne ne saura t'apprécier. Et nous sommes en train de tendre vers là. Les jeunes ont tellement vu de belles femmes sur Internet au point où dans leurs églises locales, ils n'arrivent pas à décider avec qui ils vont se marier. Parce que celles qu'elles voient ne sont pas à la hauteur. C'est ça la chose. Et donc, on a de réticences jusqu'à ce que l'âge avance. C'est très grave. Aujourd'hui, quelqu'un t'envoie un test. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un test. Je connais son niveau de langue. Je sais qu'elle ne s'exprime pas bien. Je sais que bon, voilà.
Elle m'a envoyé un test, voilà, comme ça. Je lui ai demandé, je dois considérer ce que tu m'as écrit toi-même ou bien ce que l'intelligence artificielle m'a envoyé. Parce que je sais que tu n'écris pas comme ça. On se ment littéralement. Aujourd'hui, le mensonge est devenu notre mode de vie. C'est comme ça. Parce que l'intelligence artificielle est rentrée dans nos habitudes. Nous devons savoir l'utiliser sainement. On ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle pour se mentir. Ça nous aide à corriger des choses facilement. Mais attention, sur notre propre vie, des choses qui touchent à notre éthique, c'est très dangereux. Nous devons avoir une certaine fierté. Ce n'est pas de l'orgueil, mais une certaine fierté de dire quand même que j'ai été à l'école pour apprendre à réfléchir. Des jeunes aujourd'hui qui vont sur Internet pour dire à l'intelligence artificielle, fabrique-moi une introduction. C'est très grave. On nous a appris à l'école que pour faire une introduction, il faut idée générale, problématique, annonce du plan. Voilà. Mais qui veut le faire aujourd'hui? Si vous n'avez pas une certaine fierté, il dit que non, quand même, je n'ai pas fait toutes ces années pour devenir nul dans ma vie. Vous allez vous laisser dans une certaine forme de facilité et vous serez nul dans la vie. Que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit ecclésiastique, on ne va plus servir à rien. Je tiens à nous rappeler aussi quelque chose. À l'heure où nous sommes actuellement, l'homme est devenu la deuxième espèce intelligente au monde. Parce que la première espèce est devenue l'intelligence artificielle. C'est comme ça. Ça choque, mais c'est la vérité. La première espèce intelligente au monde aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et l'homme est devenu le deuxième de ce que lui-même il a créé. D'accord, merci beaucoup. Notre temps est totalement épuisé. Néanmoins, un petit message, un petit appel à l'endroit de nos chers téléspectateurs, surtout les jeunes chrétiens aujourd'hui. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose. Tout ce que Dieu crée, il y a toujours le libre arbitre. Dieu n'impose rien à quelqu'un. C'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme avait le choix. Et il y a toujours une bonne façon de faire les choses. L'intelligence artificielle, ne l'utilisons pas de sorte que l'intelligence artificielle soit notre maître. Nous devons pouvoir... En fait, sur la terre, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur tout. Et lorsque tu quittes le champ de Dieu et que tu permets à l'intelligence artificielle de te dominer, tu as décidé toi-même, contre une lentille, de vendre ton droit d'aînesse. Et ça, c'est totalement grave. Tout chrétien doit te retrancher de ça. Quand ça tombe dans tes oreilles, ça doit te révolter. À cause d'une lentille, je ne peux pas vendre mon droit d'aînesse. Nous avons le pouvoir de dominer sur tout. Ce n'est pas à l'intelligence artificielle de nous dominer. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et c'est sur ces mots que nous refermons cette émission Parole aux jeunes de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Nous sommes les maîtres. Nous devons apprendre à dominer l'intelligence artificielle et non le contraire. Nous vous souhaitons un excellent week-end en compagnie de la présence de Dieu. Shalom chez vous.